Vous l'avez sans doute reconnu à l'instant, Serge Gainsbourg et la chanson Torrey Canyon, un titre qui revient sur un naufrage pétrolier en 1967. Alors pourquoi ce titre ? Eh bien parce que nous avons justement choisi cette chanson ce matin pour ouvrir notre dossier du jour sur les grandes marées noires. Vous le savez, depuis plus d'une semaine maintenant, Israël fait face à une terrible marée noire, une catastrophe environnementale qui serait l'une des pires pour le pays depuis plusieurs décennies et peut-être même de son histoire. Oui, mais en réalité, des drames écologiques similaires sont survenus récemment en Israël. Et pour en parler, Christophe Dard, vous êtes avec moi. Alors, dites-nous justement, Christophe, quels sont-ils ? Eh bien oui, en 2014, déjà une catastrophe majeure dans la réserve naturelle d'Evrona. C'était dans le sud d'Israël. 5 millions de litres de pétrole brut qui fuient depuis l'oléoduc qui relie les villes d'Elat et d'Ashkelon. Et la compagnie Elat Ashkelon Pipeline Company avait été condamnée récemment à verser 100 millions de shekels, 25 millions d'euros de dommages et intérêts. Et autre catastrophe, il y a 4 ans, c'est la rivière Achalim qui a été touchée par un écoulement de 100 000 litres de gypse acide causé par Rotem Amphert. En fait, c'est une compagnie minière de phosphate installée dans le Negev. Les eaux usées toxiques ont notamment empoisonné un tiers des bouquetins locaux ainsi que d'autres animaux et des plantes. La catastrophe d'Achalim avait alors conduit la Knesset à adopter une loi autorisant les actions collectives contre les entreprises qui nuisent à l'environnement. Alors faisons un petit peu d'histoire ce matin. Et je disais, la première grande marée noire qui va frapper l'opinion publique est celle que nous évoquions en introduction, donc le naufrage d'un pétrolier, le Torrey Canyon. C'était donc en 1967. Oui, car c'est la première fois en fait, Ilana, où on va voir ces images d'oiseaux englués, de littoraux recouverts de plaques et de boulettes d'hydrocarbures visqueux, d'hommes et de femmes qui ramassent, nettoient, vêtus de combinaisons pour éviter de respirer ces matières toxiques. En fait, le Torrey Canyon, c'est un pétrolier libérien qui s'échoue le 18 mars 1967 entre l'extrême pointe sud-ouest de l'Angleterre, les Cornouailles et les îles Scilly. Et au cours des jours suivants, 120 000 tonnes de brut que transportait ce super tanker de 300 mètres de long vont se répandre dans l'Atlantique. Et il faut savoir alors que seuls 15% du pétrole échappé des soutes du Torrey Canyon s'échoue sur le littoral britannique et le reste, c'est pour les côtes bretonnes, les côtes françaises avec les vents et les courants. Et c'est d'ailleurs lors de ce naufrage qu'un journaliste du Télégramme de Brest va utiliser pour la première fois le terme de marée noire. Hélas, le terme reviendra donc souvent dans l'actualité. En 1976, un pétrolier est-allemand, le Bolen, qui transporte 9800 tonnes de pétrole en provenance du Venezuela, coule en Bretagne. Mais la pire marée noire est consécutive en fait au naufrage plutôt de l'Amoco Cadiz au large des côtes du Finistère. C'était en mars 1978. On est le 16 mars précisément, Ilana, à 21h39. L'Amoco Cadiz est un pétrolier battant pavillon libérien qui coule à moins de 2 miles des côtes du Finistère. Presque 230 000 tonnes de pétrole brut et de fioul se répandent en mer. On parle quand même là de 230 000 tonnes. Quelques chiffres vont d'ailleurs donner la mesure de ce désastre. Plus de 360 km de littoraux souillés, 30% de la faune et 5% de la flore marine qui vont être détruits sur 1300 km². On compte bien sûr énormément de milliers d'oiseaux morts. Et en fait, c'est tout simplement la pire marée noire survenue en Europe au XXe siècle. Un événement assez dramatique. Le naufrage de l'Amoco Cadiz et la marée noire qui va suivre vont être un véritable électrochoc. D'ailleurs, la catastrophe conduit les autorités à s'équiper pour prévenir les accidents en surveillant des navires et pour pouvoir aussi réagir en urgence. Est-ce que les responsables de ce naufrage ont été retrouvés et jugés ? Oui, mais ce fut dur et c'est un petit peu digne en fait d'un scénario de film. Parce qu'imaginez qu'en fait, des maires de communes bretonnes touchées se sont rendus aux États-Unis à la Cour fédérale de l'Illinois de Chicago pour réclamer réparation aux propriétaires du pétrolier. C'est quand même l'immense compagnie Standard Oil, condamnée finalement à payer 220 millions de francs, 33 millions et demi d'euros aux collectivités bretonnes et 160 millions d'euros à l'État français. Imaginez donc ces maires qui se rendent dans un immense building, c'est vraiment digne d'un scénario. Et il aura fallu quand même 14 ans pour obtenir gain de cause, mais c'est une première dans l'histoire du droit de l'environnement. Et puis dans les années 80 et 90, d'autres marées noires, Christophe, des marées noires importantes se produisent dans le monde. Oui, parce qu'évidemment, il y en a énormément et on ne pourrait pas toutes les citer, mais il y en a une qui a fait à l'époque beaucoup parler d'elle. En 1989, précisément, le naufrage de l'Exxon Valdez en Alaska. 42 millions de litres de brut qui ont provoqué l'une des pires marées noires de l'histoire et qui vont se répandre. Et comme pour l'Amoco Cadiz en France 10 ans plus tôt, dont on parlait tout à l'heure, la catastrophe va servir d'électrochoc puisque les États-Unis vont renforcer les règles du transport maritime pétrolier. Et puis c'est à nouveau en France que l'histoire se répète. En 1999, une autre marée noire se produit, cette fois au large
large de la Bretagne, c'est celle de l'Erika. Et oui, ça on s'en souvient, c'est ce pétrolier battant pavillon maltais construit en 1975 et affrété par Total, dont un rapport d'ailleurs dira, et ça ce sera accablant pour Total, que le navire était en très très mauvais état. L'Erika en fait transporte dans ses sous 30 884 tonnes de fioul lourd et devait prendre la direction de l'Italie. Et en fait à cette période de l'année, fin décembre 99, eh bien les conditions météorologiques n'étaient pas bonnes, des fissures sont apparues et finalement l'Erika a coulé. Là on est donc le 12 décembre 1999. Alors vous imaginez bien, dans ces cas-là, le pompage va commencer mais il ne suffit pas et c'est bien simple, fin décembre, les nappes vont se déverser sur tous les littoraux bretons, accentués d'ailleurs le 26 décembre 99 par une violente tempête qui sévit alors sur toute la France. Il faudra des mois et des mois pour nettoyer et pomper l'épave. Malheureusement, le bilan, lui, sera terrible avec 20 000 tonnes de fioul qui ont pollué 400 km de côte. Entre 150 000 et 300 000 oiseaux morts sont recensés. Par ailleurs, on le sait, il faudra des années pour que justice soit faite également. Oui, alors un peu moins longue pour la Moco Cadiz, mais quand même 8 années pour qu'un procès s'ouvre enfin. Total, qui est l'affréteur du navire, et puis 12 personnes aussi physiques et morales, dont l'armateur, vont comparaître devant la justice. Et Total sera condamné à l'amende de 375 000 euros. Les deux armateurs ont été reconnus coupables de fautes caractérisées, condamnés à 75 000 euros d'amende. Et toutes ces condamnations seront confirmées en 2012 par la Cour de cassation. Entre-temps, une autre marée noire très médiatisée également survient en 2002, celle du Prestige. Oui, et une fois de plus, c'est encore les côtes bretonnes, mais pas que, qui seront touchés. Alors, le Prestige, c'est un pétrolier japonais immatriculé aux Bahamas. On est cette fois en 2002 et il va lancer un appel de détresse suite à une tempête. 5000 tonnes de fioul se répandent et malgré les tentatives de remorquage, aucun pays ne veut accueillir ce navire à la dérive. Il va se briser en deux à 270 km des côtes de la Galice en Espagne, écoulées. Les côtes de la Galice, mais aussi du Portugal, du Pays Basque, des Landes, d'Aquitaine, de Vendée et du sud de la Bretagne sont touchées. Ça représente quand même 1900 km de côtes et le versement sur ces côtes de 63 000 tonnes de fioul. Et récemment, Christophe, d'autres marées noires ont suscité de nombreuses inquiétudes dans le monde, c'est vrai. Et oui, en 2010, par exemple, l'explosion de la plateforme Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, à moins de 70 km des côtes de la Louisiane. Et là, c'est 680 000 tonnes qui finissent dans les eaux et qui polluent les littoraux de la Louisiane, du Mississippi, de l'Alabama et de la Floride. Et puis, pas plus tard que l'été dernier, vous vous en souvenez peut-être, ce vraquier japonais, pavillon panaméen, qui s'échoue sur les récifs de l'île Maurice. Là, c'est plus de 3000 tonnes de fioul qui ont été pompées dans la coque du navire avant qu'elle ne se disloque, mais 1000 tonnes se sont écoulées dans l'environnement. Merci Christophe pour toutes ces précisions et ce dossier très intéressant. À noter que l'impact des marées noires sur l'environnement peut donc durer des décennies. Un exemple, en 1980 également, un pétrolier, le Tagno, a coulé au large du Finistère Nord. Aujourd'hui, plus de 40 ans après, c'est incroyable. L'épave continue de laisser échapper du pétrole. 40 ans après, en septembre dernier, une grande opération de colmatage a été organisée, mais des engins de pêche ont abîmé ces réparations. Par conséquent, la préfecture a interdit ce week-end d'ailleurs la pêche dans la zone concernée jusqu'à nouvel ordre. Et brièvement, pour revenir sur le cas d'Israël de cette marée noire, on le sait désormais, le pétrolier grec est mis complètement hors de cause. On y reviendra évidemment. Ouais. Israël lave de tout soupçon ce pétrolier, mais certainement que l'enquête se poursuivra.